Tu penses que les femmes sont des énigmes indéchiffrables, des labyrinthes sans fin où chaque pas te rapproche d'une impasse. Tu penses qu'il faut de l'argent, des voitures de sport ou un visage sculpté dans le marbre pour faire battre leur cœur? Tu as tort. La vérité est bien plus brutale et pourtant bien plus simple. La plupart des hommes marchent dans le noir, mendiant de l'attention comme des affamés, alors qu'ils possèdent en eux la clé de la serrure. Si tu ne comprends pas les mécanismes profonds de l'âme humaine, tu resteras un spectateur de ta propre vie amoureuse, regardant les autres obtenir ce que tu désires en secret. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase doit devenir ton armure. Le désir ne se négocie pas. Il ne s'achète pas. Il se provoque par une présence, une intention et une maîtrise de soi que peu d'hommes possèdent aujourd'hui. Si tu es prêt à arrêter de te comporter comme un enfant qui réclame un bonbon et à devenir l'architecte de ton propre pouvoir d'attraction, alors écoute attentivement ce qui va suivre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu sens que ton parcours vers la maîtrise de tes instincts et de tes relations doit être guidé par une sagesse plus sombre et plus efficace, je t'invite à cliquer discrètement sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transforme l'hésitation en certitude. Le premier geste, celui qui sépare les hommes des ombres, c'est l'art de l'espace maîtrisé. Regarde autour de toi. Les hommes sont partout, envahissants, étouffants. Ils parlent trop, ils bougent trop, ils occupent l'espace pour masquer leur peur du vide. Pour éveiller le désir, tu dois apprendre à reculer. Le désir naît dans le manque, pas dans l'abondance. Imagine une pièce sombre où une seule bougie brûle. Tu es cette bougie. Tu n'as pas besoin de courir après l'obscurité pour l'éclairer, c'est l'obscurité qui se définit par ton absence. Dans la séduction, cela se traduit par une économie de mouvement. Quand tu es face à une femme, ne cherche pas à combler les silences. Le silence est ton allié le plus puissant. C'est dans le silence que les tensions montent, que les battements de cœur s'accélèrent. Un homme capable de soutenir un regard, sans prononcer un mot, sans détourner les yeux, projette une force tranquille qui est irrésistible. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Pense à cette situation banale au restaurant ou dans un café. L'homme moyen s'agite, vérifie son téléphone, parle du temps qu'il fait. L'homme qui maîtrise le geste du retrait, lui, observe. Il est là, pleinement là, mais il n'appartient pas à la situation. Il crée un mystère. Les femmes sentent cette autonomie émotionnelle. Elles sentent que ton bonheur ne dépend pas de leur prochaine phrase. C'est là que le désir commence à germer. Elles se demandent ce que tu penses, elles cherchent à percer ton armure. En ne lui donnant pas tout immédiatement, tu l'invites à faire un pas vers toi. La séduction est une danse, et celui qui mène est celui qui sait quand s'arrêter pour laisser l'autre venir. Le deuxième geste est plus subtil, plus charnel, mais tout aussi psychologique. C'est la lenteur délibérée. Nous vivons dans un monde d'immédiateté. Tout va vite, trop vite. On veut tout, tout de suite. Mais le désir déteste la vitesse. Le désir aime la torture du temps qui s'étire. La lenteur est le signe ultime de la confiance en soi. Un homme qui se précipite est un homme qui a peur de perdre sa chance. Un homme qui prend son temps sait que la chance est de son côté. Cela commence par ta façon de marcher, de poser ton verre, de retirer ta veste. Chaque mouvement doit être empreint d'une intention calme. Quand tu touches une femme, que ce soit pour lui prendre la main ou simplement pour écarter une mèche de cheveux, fais-le avec une lenteur presque insupportable. Ce n'est pas seulement un contact physique, c'est une invasion de son espace personnel faite avec une telle assurance qu'elle ne peut que l'accepter. Imagine la scène. Vous marchez côte à côte. Au lieu de lui attraper la main brusquement, laisse tes doigts frôler les siens pendant plusieurs minutes. Crée une anticipation. La psychologie féminine est réceptive aux signaux progressifs. En ralentissant tes gestes,
Tu forces son cerveau à se concentrer sur la sensation présente. Tu sors du mode automatique pour entrer dans le mode sensoriel. C'est là que la magie opère. La lenteur montre que tu es maître de tes pulsions. Un homme qui peut contrôler son propre désir est un homme qui peut diriger celui des autres. C'est cette force stoïque, cette capacité à ne pas céder à l'urgence, qui crée une aura de protection et de domination bienveillante. Le troisième geste est la protection silencieuse. Dans l'inconscient collectif, et malgré toutes les évolutions sociales, la femme cherche une forme de sécurité. Mais attention, je ne parle pas de jouer les gardes du corps ou de montrer tes muscles. Je parle d'une protection psychologique et situationnelle. C'est le geste de la main posée dans le bas du dos pour la guider dans une foule. C'est la façon dont tu te places entre elle et un élément perturbateur sans même qu'elle s'en aperçoive. C'est une présence qui dit « Je veille, tu es en sécurité ». Ce geste réveille des instincts primordiaux. Il ne s'agit pas de la considérer comme faible, mais de lui offrir le luxe de pouvoir baisser sa garde. Quand une femme se sent en sécurité avec toi, elle s'autorise à ressentir du désir. Le stress et l'alerte sont les ennemis de l'excitation. En étant son ancrage, tu deviens l'objet de son affection la plus profonde. Prenons un exemple concret. Vous traversez une rue animée. Au lieu de courir devant, reste à son niveau. Pose une main légère sur son épaule ou son bras pour ajuster votre trajectoire. Ce contact n'est pas sexuel au premier abord, il est directionnel. Mais il établit une hiérarchie de confort. Tu prends la responsabilité du moment. C'est ce leadership silencieux qui fait chavirer les cœurs. Un homme qui sait où il va et qui emmène les autres avec lui est naturellement attirant. C'est une forme de noblesse moderne que peu d'hommes pratiquent encore, préférant se perdre dans des débats d'ego plutôt que d'agir avec une discrète efficacité. Le quatrième geste, c'est le regard qui déshabille l'âme. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, mais pour l'homme stoïque, ils sont une arme de précision. La plupart des hommes regardent les femmes avec un mélange de supplication et de nervosité. Ils cherchent une approbation dans ses yeux. Toi, tu dois apprendre à regarder à travers elles. Ce n'est pas un regard agressif, c'est un regard de reconnaissance. C'est regarder une femme en lui faisant comprendre que tu vois exactement qui elle est, au-delà de ses vêtements, au-delà de ses paroles sociales. C'est un regard qui dit « Je te vois, et ce que je vois me plaît, mais je n'en ai pas besoin ». Ce dosage entre appréciation et détachement est la clé de la psychologie de la séduction. Quand tu la regardes, laisse tes yeux s'attarder un quart de seconde de plus que ce qui est socialement confortable. Ce petit décalage crée une décharge électrique. C'est une rupture dans la matrice du quotidien. Elle se sentira soudainement exposée, mais d'une manière délicieuse. C'est le geste de l'esprit qui s'impose au corps. À ce stade, si tu sens que tu as besoin de renforcer cette posture mentale, n'oublie pas de consulter le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ici que tu apprendras à forger un esprit d'acier pour que tes gestes ne soient jamais trahis par tes doutes. Pour ceux qui découvrent cette approche, sachez que la chaîne Homme stoïque n'est pas là pour vous donner des conseils de surface. Nous plongeons chaque jour dans la psychologie la plus profonde et la plus pertinente pour faire de vous des hommes complets, respectés et désirés. Abonnez-vous maintenant si vous refusez la médiocrité et si vous voulez rejoindre une fraternité d'hommes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur vie sentimentale. Le cinquième geste est l'écoute active et sensorielle. Beaucoup d'hommes pensent qu'écouter signifie attendre son tour pour parler. C'est une erreur fatale. Écouter, c'est absorber l'énergie de l'autre. C'est remarquer le changement d'inflexion dans sa voix quand elle parle d'un sujet qui lui tient à cœur. C'est observer comment ses mains bougent quand elle est passionnée. Le geste ici, c'est ton inclinaison physique vers elle. C'est le fait de lui accorder 100% de ton attention, comme si le reste du monde avait cessé d'exister.
Dans une société où tout le monde est distrait par des notifications, offrir une attention pure est un acte de séduction massif. Imagine que vous discutez d'un sujet banal, comme ces dernières vacances. Au lieu de rebondir sur tes propres souvenirs, pose-lui une question qui touche à son émotion. Comment t'es-tu senti quand tu as vu ce paysage? Et pendant qu'elle répond, regarde ses lèvres, puis ses yeux, puis ses mains. Ce geste de dévotion attentionnée crée une intimité instantanée. Elle ne se sent pas seulement entendue, elle se sent comprise et désirée pour ce qu'elle est intérieurement. Le désir féminin passe souvent par le cerveau avant d'atteindre le corps. En stimulant son esprit par ton intérêt sincère et focalisé, tu ouvres les vannes d'une attraction bien plus puissante que n'importe quelle technique de drague superficielle. Le sixième geste, et sans doute le plus important, c'est le geste de l'indifférence sélective. C'est la capacité à se détacher complètement au moment où elle s'y attend le moins. C'est le paradoxe du stoïcien. Être pleinement présent, puis redevenir une île inaccessible. Après avoir été attentif, protecteur et doux, tu dois être capable de reprendre ton autonomie. Si elle s'éloigne, laisse-la partir. Si elle ne répond pas, ne relance pas. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est une preuve de valeur personnelle. Un homme qui peut se passer d'une femme est l'homme que toutes les femmes veulent te garder. Ton geste ici, c'est de savoir te lever et partir quand le moment est venu, sans chercher à prolonger inutilement la rencontre. C'est ce que j'appelle le retrait du roi. Tu as offert ton temps, ta présence et ton énergie, mais tu as une mission plus grande que la simple séduction. Tu as un empire à construire, des livres à lire, une discipline à maintenir. En montrant que ton temps est précieux, tu augmentes ta valeur à ses yeux de manière exponentielle. Elle doit sentir que ta présence est un privilège, pas un dû. C'est ce geste de détachement final qui scelle le désir. Elle passera sa soirée à repenser à toi, à se demander pourquoi tu n'as pas insisté, pourquoi tu semblais si complet en toi-même. Tu vois, la séduction n'est pas une question de phrases apprises par cœur, c'est une question de posture, de rythme et de psychologie. C'est comprendre que chaque mouvement que tu fais envoie un signal à son cerveau archaïque. Soit tu envoies le signal d'un homme désespéré et prévisible, soit tu envoies celui d'un homme stoïque, mystérieux et maître de son destin. La plupart des hommes ne voient que la surface. Ils écoutent ce qu'elles disent, mais ils ne comprennent jamais ce qu'elles pensent vraiment. Ils sont comme des aveugles essayant de décrire une peinture. Tu penses peut-être que ces 6 gestes suffisent, tu penses avoir compris l'essentiel. Mais la réalité est que ce que nous venons d'aborder n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe une profondeur de compréhension, un décodage brutal de la psychologie féminine que la plupart ne soupçonneront jamais. Tu peux choisir de rester ici, avec ces quelques clés, et espérer que cela suffira à transformer ta vie. Ou alors, tu peux décider que tu en as assez de deviner, assez de douter, assez de rater des opportunités par simple ignorance des mécanismes cachés de l'esprit féminin. Le 3e lien en description n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui qui sent cette frustration au fond de lui, ce désir de contrôle total sur sa vie et ses interactions. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment est le pont entre l'amateurisme et la maîtrise. Tu as le choix, fermer cette vidéo et continuer à naviguer à vue ou passer au niveau supérieur et ne plus jamais être la victime des circonstances. La tension que tu ressens en ce moment, ce doute sur tes capacités, c'est le signal qu'il est temps d'agir. Ne laisse pas l'ignorance être le boulet que tu traînes toute ta vie. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais que nous pouvons contrôler nos perceptions et nos actions pour influencer notre réalité. En maîtrisant ces gestes, tu ne manipules pas, tu révèles la meilleure version de toi-même. Tu deviens l'homme que tu as toujours voulu être, calme, puissant et irrésistiblement présent. C'est une voie exigeante. Elle demande de la pratique,
de l'échec et une remise en question constante de tes habitudes masculines fragiles. Mais au bout du chemin, il y a une liberté que peu connaissent. La liberté de ne plus être esclave de ses désirs, mais d'être celui qui les inspire. N'oublie pas, chaque jour sur Homme stoïque, nous forgeons des esprits. Si cette vision résonne en toi, rejoins-nous. Ta transformation ne fait que commencer. Sois l'homme qui agit pendant que les autres parlent. Sois l'homme qui observe pendant que les autres s'agitent. Sois l'homme qui reste calme quand le monde s'effondre. C'est cela, la véritable séduction. C'est cela, la véritable force. La psychologie humaine est un océan profond. Tu viens de faire tes premiers pas sur le rivage. La question est, auras-tu le courage de plonger? Les exemples que j'ai partagés avec toi sont tirés de la vie réelle, de situations où un simple changement de posture a radicalement modifié l'issue d'une rencontre. J'ai vu des hommes timides devenir des centres d'attraction simplement en apprenant à ralentir leur respiration et leurs mouvements. J'ai vu des relations mourantes renaître parce que l'homme a su réintroduire ce mystère et ce retrait dont nous avons parlé. Il n'y a pas de magie, il n'y a que de la compréhension. Les femmes ne sont pas tes ennemis, elles ne sont pas non plus des trophées. Elles sont des êtres humains sensibles aux signaux de valeur. Et la valeur, dans le monde stoïque, c'est la maîtrise de soi. Quand tu maîtrises tes gestes, tu communiques ta valeur sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. C'est la forme la plus pure et la plus honnête de communication. Réfléchis à ta prochaine interaction. Ne cherche pas à tout appliquer d'un coup. Choisis un geste. La lenteur, par exemple. Demain, quand tu parleras à une femme, essaie de diviser par 2 la vitesse de tes mouvements de main. Observe sa réaction. Tu verras ses yeux s'agrandir, son attention se focaliser. Tu verras le respect naître dans son regard. C'est un petit pas, mais c'est le début d'une révolution intérieure. L'impact que tu auras sur ton entourage sera immédiat. Les gens ne sauront pas dire exactement ce qui a changé chez toi, mais ils sentiront que quelque chose est différent. Tu dégageras une autorité naturelle, une confiance qui ne crie pas, mais qui s'impose. C'est le but de tout ce travail. Devenir un homme d'impact, un homme dont la simple présence suffit à changer l'atmosphère d'une pièce. Reste fort, reste stoïque et agis avec une intention implacable. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur propre chaos intérieur pour en faire une force d'attraction. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle étape de ta progression. D'ici là, regarde à nouveau ces points, intègre-les et, surtout, mets-les en pratique. La théorie sans l'action n'est que du bruit. L'action guidée par la sagesse est le pouvoir pur. Le désir est une flamme. Si tu souffles trop fort, elle s'éteint. Si tu ne la nourris pas, elle meurt. Mais si tu sais disposer le bois avec précision et laisser l'air circuler avec intelligence, tu peux créer un brasier qui ne s'éteindra jamais. Ces 6 gestes sont tes outils pour entretenir ce feu. Ne les utilise pas avec légèreté. Utilise-les avec la conscience d'un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de l'obtenir. Ta vie sentimentale n'est pas une fatalité. C'est un domaine de compétence comme un autre, et comme toute compétence, elle demande de la discipline. Le stoïcien ne se plaint pas de sa solitude, il se demande ce qu'il n'a pas encore compris sur la nature humaine. Il ne blâme pas les femmes pour leur désintérêt, il examine sa propre posture et ajuste son tir. C'est cette responsabilité radicale qui fera de toi un leader. Pense à l'homme que tu seras dans 6 mois si tu appliques ces principes chaque jour. Imagine la confiance qui habitera ton regard. Imagine la facilité avec laquelle tu navigueras dans les situations sociales les plus complexes. Ce futur est à ta portée. Il ne tient qu'à un clic, à une lecture attentive et à une mise en pratique quotidienne. Ne laisse pas cette opportunité s'évaporer dans le flux incessant d'informations inutiles d'Internet. Prends ce qui est précieux, rejette le reste et avance. Chaque geste compte. Chaque silence compte.
Chaque regard compte. Tu es le sculpteur de ton propre désir. Travaille le marbre de ton caractère avec patience et rigueur. Les résultats ne se feront pas attendre. La route est longue, mais elle est la seule qui vaille la peine d'être parcourue. On ne naît pas séducteur, on le devient par la force de la volonté et la clarté de l'esprit. Sois percutant, sois vrai, et ne t'excuse jamais d'être un homme qui cherche l'excellence. L'attraction est le sous-produit de ta propre croissance. Plus tu grandis, plus tu attires. C'est une loi de la nature aussi immuable que la gravité. Alors, redresse-toi, baisse les épaules, ralentis tes mouvements et va conquérir ce qui te revient de droit. C'est ton moment. Ne le gâche pas. L'ignorance est un choix. La maîtrise est une discipline. Choisis la maîtrise. Choisis de comprendre ce que les autres ignorent. Choisis de devenir l'exception dans un monde de règles banales. Tu as les clés. À toi d'ouvrir les portes. La confiance que tu vas acquérir ne se limitera pas à tes relations avec les femmes. Elle se diffusera dans ton travail, dans tes amitiés, dans chaque aspect de ton existence. Un homme qui sait séduire est un homme qui sait convaincre, qui sait négocier, qui sait exister avec puissance. Fais de ces gestes ta seconde nature. Ne les vois pas comme des techniques, mais comme l'expression physique de ta philosophie. Le stoïcien est celui qui ne vacille pas, celui qui reste ancré dans sa propre réalité. Quand tu appliques la lenteur ou l'indifférence sélective, tu ne joues pas un rôle. Tu affirmes simplement que tu es le maître de ton temps et de tes émotions. C'est cette authenticité brutale qui est la plus attirante. Les femmes ont un radar infaillible pour le manque de sincérité. Si tu essaies de simuler, tu échoueras. Si tu l'intègres profondément, tu réussiras au-delà de tes espérances. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Prends le temps de laisser ces concepts infuser. Reviens sur cette vidéo si nécessaire. Chaque écoute te révélera une nuance que tu avais peut-être manquée. La répétition est la mère de l'apprentissage. Et n'oublie jamais que la connaissance n'est que le début. C'est l'application qui crée le changement. Va sur le terrain. Teste, échoue. Recommence. C'est ainsi que l'on forge un caractère d'acier. La chaîne Homme Stoïque est fière de t'accompagner dans ce voyage. Nous sommes une communauté d'hommes qui refusent de se contenter des miettes. Nous voulons le gâteau entier et nous sommes prêts à travailler pour cela. Abonne-toi, partage tes expériences en commentaire et surtout, reste fidèle à ta quête d'excellence. Le monde a besoin d'hommes comme toi, des hommes qui ont retrouvé leur centre et leur puissance. À demain pour une nouvelle dose de psychologie pure et de sagesse impitoyable. Ta vie commence maintenant.